Faut-il persévérer quand un homme nous dit qu'il veut changer? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo YouTube et sur ce nouvel épisode du podcast S'aimer plus pour les personnes qui m'écoutent via Spotify, dans laquelle je vais répondre à une question très précise et assez rapidement, le plus précisément possible. C'est en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un homme qui nous plaît, qu'on sait que pour le moment il n'est pas prêt à s'engager parce qu'il a des choses à traiter dans sa vie, mais qu'il nous dit qu'il veut changer et qu'il a cette envie de travailler sur lui, de s'ouvrir pour être prêt à la relation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et depuis 2019, je vous accompagne à vous aimer tel que vous êtes, à vous aimer plus, pour sortir de la dépendance affective et pour que vous soyez beaucoup plus heureuse dans votre vie personnelle et dans vos relations sentimentales avec les hommes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et également au podcast S'aimer plus en cliquant aussi sur le bouton s'abonner, en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les jours de la semaine les épisodes qui sortent sur le sujet des relations hommes-femmes et de l'estime de soi. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et j'ai rajouté récemment dans cette formation une vidéo bonus secrète que je vous ai mis en début de formation parce que le message qui est transmis est très important, il faut absolument que vous en ayez conscience. Donc pour télécharger la formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien, le deuxième plutôt, qui est dans la description, le deuxième, pour pouvoir télécharger la formation, remplir le formulaire et la recevoir directement par mail. Alors, en fait, c'est simple. Si vous êtes en relation ou si vous fréquentez un homme qui aujourd'hui n'est pas prêt à s'engager dans une relation, moi, vous savez que d'habitude, j'ai plutôt tendance à vous dire de prendre soin de vous aimer plus, de vous retirer, pour vous protéger, parce que tout simplement, un homme qui n'est pas prêt, on n'a aucune garantie qu'il s'ouvre par la suite, et le temps qu'on va investir dans la relation, c'est du temps qui peut être perdu, ça ne veut pas dire que c'est une erreur fondamentale, mais ça va être du temps qui ne sera potentiellement jamais récupéré face à quelqu'un qui ne vous promet rien. Maintenant, face à quelqu'un qui a conscience de ses problématiques et qui fait vraiment le nécessaire pour changer, je trouve que la situation, elle est quand même différente, et pour moi, en fait, ça pourrait être une erreur de tout de suite se dire « t'es pas prêt, je m'en vais, je te fais pas confiance ». Parce qu'une personne qui a conscience de ses limitations et qui a cette envie de travailler sur elle, ça peut potentiellement être quelqu'un qui, si vous lui montrez des signes de confiance, si vous lui accordez du temps sans le presser, peut s'ouvrir à la relation parce qu'il va être en confiance. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne, elle a changé et que ça va forcément advenir. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, si vous vous sentez d'attendre cette personne, faites-le. Mais par contre, soyez très clair avec l'idée que vouloir changer ne veut pas dire être prêt à changer. Ça ne veut pas forcément dire non plus que la personne, elle va être régulière dans son travail sur elle et qu'elle va mettre des choses en place rapidement. Donc ça peut prendre un certain temps. Du coup, le conseil que je vous donnerais, que je me donnerais à moi-même, c'est de vous fixer intérieurement une deadline personnelle. C'est-à-dire de vous dire combien de temps est-ce que je suis prête à attendre cette personne et à combien de temps en fait j'estime ma patience et combien de temps est-ce que je suis prête à investir, à risquer, à l'attendre sans voir personne, en étant plutôt sérieuse dans cette fréquentation avec lui, en sachant que pour le moment, il n'y a rien qui me montre qu'il va être prêt à s'engager. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon conseil dans le sens où ça permet de vous trouver un équilibre entre faire confiance et entre se protéger, c'est-à-dire que tu veux changer, ok, je l'entends, moi, je suis prête à t'attendre un petit peu et à te faire confiance, mais par contre, pour que je sois alignée avec moi-même et pour que je m'autorise à partir quand c'est le bon moment pour moi, je trouve que c'est utile de se dire pendant combien de temps encore est-ce que je vais pouvoir me canaliser en étant dans cet état-là, sans lâcher prise sur la relation et sans tirer un trait sur la personne. Donc ça, ce temps-là, il est très subjectif. Chez certaines personnes, ça peut être
1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus. Pour moi, l'erreur, ce serait de ne pas se fixer de temps et ensuite de reprocher à l'autre de ne pas avoir été clair avec nous sur le fait qu'il n'était pas prêt. Là, en l'occurrence, il vous a dit qu'il était en chemin. Ça ne veut pas dire qu'il le sera demain. Par contre, ça vous questionne en retour sur combien de temps est-ce que vous êtes prête à attendre dans cette situation-là. Donc dites-moi dans les commentaires, combien de temps est-ce que vous vous voyez attendre dans ce type de situation? Qu'est-ce qui est juste et écologique pour vous pour faire confiance dans ce type de situation-là? Si vous souhaitez travailler sur vous à travers un coaching individuel pour renforcer votre confiance en vous, adopter une posture équilibrée émotionnellement envers les hommes, une posture qui ne soit ni trop dans une protection fermée de son cœur et donc dans un isolement émotionnel, et ni trop non plus dans la dépendance, parce que le but c'est pas non plus de se plier en quatre pour être aimé. Si vous avez à cœur en fait de vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie, sur ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de transmettre, plus loin encore que les relations, la vie que vous avez envie d'avoir, si vous avez envie de vous transformer, de libérer votre puissance, c'est vraiment à ça que répond le coaching. Et un coaching s'aimer plus, c'est pas seulement des conseils pour être bien en couple, mais c'est vraiment tout un apprentissage sur la reprise de son pouvoir intérieur et sa capacité de libérer complètement et totalement sa puissance. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, car à travers ce lien, vous allez tomber sur la page de présentation de mes coachings et vous aurez la possibilité, en étant sur cette page, de réserver un appel offert de 20 minutes qui va vous permettre de faire le point avec moi sur votre situation, sur votre objectif. Je vous expliquerai quel est mon cadre de travail et si je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance à fixer ensemble pour travailler sur votre objectif. Pour les personnes qui ont plutôt envie de suivre un programme de formation en ligne, donc qui sont autodidactes, autonomes et qui ont cette envie d'avancer à leur rythme et de comprendre vraiment ce qu'est la dépendance affective intellectuellement pour pouvoir la reconsidérer et bien se connaître, j'ai créé un programme très complet sur ce sujet-là qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et qui vous permet de vous libérer de la dépendance émotionnelle en renforçant l'estime de soi. Donc c'est totalement en ligne avec tous les outils dont vous avez besoin pour travailler sur tout cela. Et pour terminer, j'ai aussi des petits programmes très précis et très accessibles à une valeur située entre 22 et 66 € sur des sujets divers, la rupture amoureuse, les relations toxiques, la séduction, les relations entre hommes et femmes, pour vous permettre de vous offrir en fait des tout petits produits très précis, très courts, qui répondent à une question précise pour vous permettre un premier travail sur vous. Donc tout ça se trouve dans la description de la vidéo, dans la description du podcast. Je vous laisse regarder tous les liens qui sont associés à ces programmes-là. Et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, TikTok, Facebook, YouTube, pour m'écrire en privé si vous en avez envie, pour regarder mon contenu, celui que je publie sur ces différents réseaux, les lives que je peux faire, mais surtout pour me rejoindre et pour qu'on soit une communauté encore plus forte et encore plus grande chez S'aimer plus. Merci beaucoup pour votre attention. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, évaluez le podcast de 5 étoiles, mettez un pouce vers le haut et on se retrouve pour un prochain épisode sur la chaîne S'aimer plus. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.